La première, c'est que pour cette séance, nous avons lu chacun des documents qui représentent plus d'une ramette de papier, certaines imprimées en couleur. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable, justement, pour faire des économies sur le fonctionnement, déjà de donner l'exemple et de nous graver un CD-ROM avec les PDF, plutôt que de nous imprimer une ramette de papier par conseiller communautaire. Deuxième petite remarque sur ce budget, je constate, M. Collignon, sous le contrôle de M. Collignon, qu'il n'y a pas de provision de passer pour risques et charges. Or, dans un budget préventif, la provision est obligatoire, n'est-ce pas, M. Collignon, dès lors qu'un litige est ouvert en première instance devant une juridiction. Tel est le cas puisque nous avons déposé déjà 2 recours avec Mme Cécilia Papalassi, donc en demandant justement certaines sommes. On attendait déjà ces certaines sommes dans les comptes. Elles n'y sont pas. Ça pose un petit souci, justement, puisque c'est une obligation, je le répète, légale. D'autre part, ce budget comporte l'entretien, donc des dépenses d'investissement pour l'ancien chemin de Toulon sur la commune de Saint-Lary-sur-Mer. Sauf erreur de ma part, ça n'a pas été encore qualifié devant notre Assemblée et devant le Conseil municipal de Saint-Lary d'un chemin communautaire. Donc je sais que notre commune, puisque je suis élu quand même de Saint-Lary, a commencé les travaux qui ont été arrêtés sur cette voie de circulation. Pour investir, il faudrait que ce chemin soit reconnu d'intérêt communautaire par notre Assemblée. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. J'aurais quelques questions sur certains postes de dépenses, notamment le poste 617, études et recherches, qui augmente de plus de 100%, c'est-à-dire il passe dans les ordres de grandeur, hein. Vous avez égrené déjà plusieurs chiffres, hein, mais je m'excuse de le préciser encore. Donc il passe de 314 000 à 771 000. Je voudrais savoir quelle en est la cause. Pareil pour l'effort exposition, c'est multiplié par 15. C'est le compte 62,36, je voudrais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui est prévu? Et quel montant que vous avez expliqué? Vous voulez le montant? Ouais. 48 000. 48 000 au lieu de 3200. Enfin, sur les indemnités que touchent le président et le vice-président, vous avez répondu à notre dernière séance il y a une semaine, Monsieur le Président. Oui, je vous attends. Ah, j'attends que vous retourniez. Oui, vous avez précisé que vous étiez personnellement écrété, et certes, il n'en demeure pas moins quand même que dans ce budget pour 2015, le poste de vos indemnités, c'est-à-dire le président et le vice-président, augmente de 42%. Augmente de 42%. Alors pour ces motifs, je pense de toute façon que je ne serai pas suivi, mais je demande le report de cette délibération. Néanmoins, je fais des remarques aussi sur le fond, puisqu'il a été précisé des augmentations des impôts locaux. Vous n'avez pas précisé le taux, Madame Monnier. Je crois qu'il est important quand même de le préciser à tout le monde. Le taux de la CFE va augmenter de 6,7%. Si on ajoute l'augmentation des bases qui a été votée par le Parlement, on va monter aux alentours de 8%. Pour la part de la taxe d'habitation, ça augmente de 2,94%. La même chose pour le foncier non bâti. Si on met bien sûr l'augmentation qui a été votée par nos députés, nos sénateurs des bases, ça fait une hausse de 4%. Je rappelle que l'inflation est péniblement au-dessus de 0. Autre poste qui augmente fortement, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour chaque commune. Là encore, vous n'avez pas précisé le taux. Je peux comprendre pourquoi, vu son importance. Mesdames et messieurs donc du public, vos taxes d'enlèvement des ordures ménagères vont augmenter l'année prochaine, enfin cette année, de 17,2%. Oh. 17,2%. Si on met bien sûr la hausse des bases qui a été votée par le Parlement, on est au-delà de 18%. Je mets en équilibre l'augmentation des indemnités que se sont votées certains conseillers communautaires la semaine dernière qui occasionne une hausse du poste de 42%. Chacun appréciera. Alors, je pense qu'on reviendra, Monsieur le Président. Oui, je vous écoute. Avancez. Je pense qu'on reviendra précisément sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, puisque c'est la délibération d'après, ou est-ce qu'on ne reviendra pas dessus?
Bon, vous pouvez y aller, comme ça, on passera aussi. Non, mais j'interviendrai quand ce sera le moment de cette délibération. Je vous remercie. Bref, vous avez commencé, vous n'avez pas fini, mais en fait, vous êtes dans une démarche spectacle, c'est bien. On vous filme, après vous passez ça, c'est très bien. On va écouter Mme Papadacci. Merci. Alors moi j'aurais plusieurs remarques en ce qui concerne donc la section de défense, et notamment la partie réservée donc à l'étude et à la recherche. Je voudrais signaler quand même que dans les comptes détaillés, on remarque que le passage en communauté d'agglo qui nous a été entre guillemets promu par le cabinet Langot nous a coûté la modique somme de 77 200 €. Pour donc une étude, nous vantons tous les mérites du passage en communauté d'agglo, en oubliant de préciser qu'il y aurait bien sûr des augmentations d'impôts. Ensuite, en ce qui concerne les indemnités, je voudrais faire un parallèle quand même qui me paraît important. Lorsqu'on prend en considération le compte 6531, donc qui correspond aux indemnités du président et des vice-présidents, on remarque une augmentation tout de même aux alentours de 60 000 €. Et très étrangement, quand on regarde un petit peu plus bas le compte 6574, qui correspond aux subventions pour les associations, on remarque une baisse de 70 000 €. Par ailleurs, je note que sur les documents qui nous ont été fournis, sur le budget primitif 2014, il est indiqué la somme de 109 816 € pour la partie des subventions aux associations. Or, dans l'autre document qui nous est fourni ici, la somme indiquée n'est pas la même. On parle de 133 950 €, en parlant donc pour mémoire du budget précédent. Je voudrais simplement signaler que manifestement, au niveau des chiffres qui nous sont proposés à l'étude, il y a, je dirais, quelques erreurs matérielles qui se sont glissées dans les documents. Dans ces conditions, sans parler des augmentations générales, en ce qui me concerne et en ce qui concerne M. Thomas, nous voterons évidemment contre. Très bien. Donc, je prends la parole parce que M. le Président est occupé. Donc, et je m'adresse surtout aux personnes qui sont au-delà de la table, puisque ici, ça intéresse peu de monde. C'est que le budget principal, le compte administratif 2014, il y a une feuille qui résume exactement ce qui vous arrive. Et ce que, personnellement, je dénonce au niveau politique, c'est que c'est la population qui paye la énième couche administrative qui s'est glissée. Donc ici, vous verrez, les reversements aux communes 21 millions et la communauté d'agglo a eu pour 38 millions d'euros. Donc entre 38 millions et 21 millions, vous faites la différence et 17 millions sont partis sur des charges diverses. Cette feuille, si vous le souhaitez, je peux vous la photocopier et vous l'aurez et tous, vous verrez où va votre argent, puisque autour de cette table, ça n'intéresse pas grand monde. Et Monsieur le Président est vu de la question et des interventions de M. Thomas d'un revers de main, mais je pense que vous, ça vous intéresse de savoir où va votre argent. Donc cette feuille résume exactement la situation. 38 millions, 21 millions qui sont reversés et 17 millions qui disparaissent dans la nature. Charges diverses, variées, indemnités, salaires différentes, frais de restauration, essence pour 240 000 €, enfin voilà, des lignes comme ça. Merci. Merci pour le Alors, je demanderai la parole, s'il vous plaît, puisque à plusieurs reprises, nous avons été interpellés, madame, de quel droit vous permettez-vous de dire que ça ne nous intéresse pas? Du droit du monsieur qui fait comme ça. J'aime. Non, mais il n'est pas ça. Ah, parce qu'il ne faut pas parler avec Léna. Oui, c'est vrai. Peut-être que vous n'êtes Il pas y a le dans langage alors, gestuel, madame. ça c'est reconnu dans les écoles de commerce, on nous apprend que la communication, il y a Je vais pas la partie orale. Faire noter qu'à deux reprises, donc, vous préférez de ce côté-là vous adresser à votre public que vous avez fait venir, plutôt que de vous adresser à nous pour faire avancer les débats. C'est tout. Et vous ne laissez, vous jugez avant même que les gens aient le temps, notre président et les vice-présidents, aient le temps de les un petit peu maladroit. Tiens, il y a une vague épidémie là, apparemment il faut. Y a-t-il d'autres? Oui, monsieur Pillard. Oui, merci, Monsieur le Président.
J'aurais voulu avoir quelques informations sur la ligne 014 des dépenses de fonctionnement, qui est l'atténuation des produits pour un montant de 21 800 000. Est-ce possible? Oui, il y aura peut-être d'autres questions en fonction de la réponse qui me sera donnée. Si elle me satisfait totalement, il n'y aura pas de suite. Non, mais ça peut être suite. Vous savez, ce sont simplement les attributions de compensation aux communes, donc je ne vois pas trop où est la relation. 21 millions. Alors, attribution de compensation, il y en a pour 15,4 millions d'euros. Pour le FNGIR, il y en a pour 5,8 millions d'euros. Et le FPIC, 460 000 euros. Alors, et effectivement, il y a là-dedans une logique qui m'échappe un peu, mais peut-être vous pourrez me l'expliquer. Donc, dans ce budget, 15,4 millions sont reversés aux communes. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, dans le budget, ces 15 millions ne sont pas dépensés pour l'intercommunalité. Alors, pour quelle raison? Parce que peut-être je ne sais pas, hein, les dossiers ne sont pas prêts, ou il y a peut-être c'est des compétences qui ne regardent pas l'intercommunalité. Mais si j'ai bien compris, je pense quand même, je trouve curieux que l'on reverse en même temps 15 millions aux communes, et qu'en même temps, donc 15 millions qu'on n'utilise pas, et en même temps, on demande une augmentation d'impôts aux contribuables d'un peu plus de 3 millions, et on contracte un prêt de 4,5 millions. Donc, il y a un maillon qui manque là-dedans. Je vais vous répondre. C'est tout simplement la loi. Il y a, au moment de l'Interco, de l'adhésion à l'Interco, la perception de la totalité de la CFE et avant de la taxe professionnelle par l'Interco. Vous imaginez bien que ces recettes qui étaient dans le budget des communes, du jour au lendemain, elles disparaissent. Comment feraient les communes pour équilibrer leur budget avec des pertes d'argent aussi importantes? En fait, il n'y a pas de perte d'argent. Le produit de la CFE est ensuite réparti entre l'Interco et la commune. Si une commune, je prends l'exemple, percevait par exemple 100 de CFE, si l'Interco, au moment où la commune rentre dans l'Interco prend en charge 25 de charges qui correspondent à ce qui a été payé avec la CFE, l'Interco garde 25 et elle rend 75 à la commune pour qu'elle puisse équilibrer son budget. Vous allez me dire, mais alors les communes n'ont pas perdu grand-chose. À l'instant T, ils n'ont pas perdu. Sauf que cette somme-là, en supposant que les compétences ne bougent pas, cette somme-là, elle ne va pas bouger. La commune va toujours percevoir 75. Mais la CFE, elle, va monter comme on le monte aujourd'hui. Et donc, la commune, elle, ne bénéficiera pas de la progression de la CFE, ni au niveau des augmentations de taxes, ni au niveau de l'augmentation des bases physiques. Et donc, ça pénalise effectivement le budget des communes que d'avoir une CFE qui est reversée de façon fixe de l'instant T du passage de cap. Maintenant, est-ce que j'étais clair? Pour le moment, oui. Bon. Maintenant, imaginons que l'Interco prenne une compétence nouvelle, et ça réduira d'autant la part des 75 que j'évoquais tout à l'heure de la commune, puisque la communauté aura à financer ce qui était financé avant la commune, lorsqu'il y a un transfert de compétences supplémentaires. Bien, merci pour ce point. Le point suivant concerne les informations financières que vous fournissez en préambule de ce budget. Alors elles me paraissent quand même alarmantes.
Il s'agit de la comparaison d'indicateurs de Sud-Sainte-Baume avec la moyenne des intercommunalités de même importance, de même taille, la même strate. Alors, les dépenses réelles de fonctionnement sont 2,6 fois plus importantes. Attendez, monsieur, deux secondes que je cherche le papier en question. Oui, c'est la première page. La toute première page. Allez-y, allez-y. Donc, si je lis bien ce tableau, mais il y a peut-être aussi des clés qui me manquent, je ne sais pas, on verra. Les dépenses réelles de fonctionnement, c'est 2,6 fois plus important que la moyenne. Le produit des impôts, 6,5 fois plus important que la moyenne. Les dépenses d'équipement brut, un peu plus de 4 fois plus que la moyenne, alors qu'il semble qu'on bénéficie ici d'une DGF, donc d'une dotation de la part de l'État par habitant 20% au-dessus de la moyenne. Alors, il y a un chiffre qui paraît encourageant, c'est le ratio dépenses personnelles, dépenses réelles de fonctionnement, puisqu'il ne serait que de 7,73% contre 17,20% pour la strate. Bon, malheureusement, si on transforme ces pourcentages flatteurs en euros, on s'aperçoit que Sud-Sainte-Baume dépense 52,64 € par habitant pour les dépenses en personnel, contre 44,72 pour la strate. Si je ne me suis pas trompé, il est clair que Sud-Sainte-Baume vit nettement au-dessus des moyens utilisés par les autres intercommunalités de taille comparable. L'encours de la dette reste modeste, peut-être trop, mais pour combien de temps? Entre 2014 et 2015, nous constatons une augmentation du fonctionnement de plus 8%, 3 360 000 €. Les dépenses en personnel augmentent de 7,85%, sans que j'ai pu repérer de transfert de personnel au moins au niveau de ma commune vers l'agglo. Le changement de nature de l'intercommunalité ne peut expliquer, à mon sens, à lui seul ces dérapages. Enfin, en ce qui concerne les investissements, je déplore le manque d'informations fournies sur les investissements. Lorsque je posais des questions au moment du DOB, on m'a souvent répondu « Ah, ben, ce sont des études, on ne sait pas, on ne connaît pas le résultat, on verra ». Et l'opacité quant à la manière dont étaient établies les priorités. Donc, pour ces raisons, je voterai contre le budget primitif. Je vais répondre sur le personnel. Il y a 67 personnes en tout à la communauté d'agglo Sud-Sainte-Baume. Pour le passage en communauté d'agglo, il y a eu 2,5 personnes en plus. Ce personnel est réparti comme suit. Il y a 46 personnes qui sont affectées aux ordures ménagères. Une personne au service de l'urbanisme qui a dû être embauchée suite à la suppression de l'ADS, instruction du droit des sols, par la DDTM. Ensuite, il y a 21 personnes qui sont affectées à l'administration générale, dont 3 personnes au service technique administratif et 4 personnes pour le musée. Donc en fait, le passage en communauté d'agglo n'a amené que 2,5 personnes en plus. Oui, mais je constate que les Et dépenses des en compétences personnel... nouvelles. Pardon, excusez-moi. Et des compétences nouvelles. Voilà. Oui, mais enfin, si j'ai bien compris, le principe de l'intercommunalité, c'est de mutualiser les moyens. S'il y a des compétences nouvelles, elles ne sont plus dans les municipalités, dans les communes. Donc, j'attends de voir la suite. Notamment au niveau de l'urbanisme, oui. c'est une mutualisation. Puisque Voilà.
mais pour une première année, plus 8%, alors que, je le rappelle, bon, l'inflation était de 0,5% en 2014 et que les prévisions pour 2015 sont de 0,9%, ça me semble quand même assez important. Y a-t-il d'autres interventions? Je ne sais pas si vous vous appréciez à nous répondre. Néanmoins, serait-il possible d'avoir quelques réponses aux questions que nous avons posées et aux points que nous avons soulevés? Notamment en ce qui concerne, donc je reviens sur les rémunérations, l'augmentation des indemnités, donc pour un montant de 71 500 €, et en parallèle la baisse des subventions aux associations pour un montant de 70 000 €. Également quelques précisions, si vous êtes d'accord, sur le montant qui sera versé au cabinet Landau, 77 000 €. Et si c'était possible d'avoir également les grandes lignes des projets que vous avez prévus pour les dépenses foire exposition qui s'élèvent donc à un montant de, je ne sais plus, pardon, 48 000 €. Ok, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Pardon. Oui, monsieur. Je voudrais être sûr que lorsque j'ai parlé des moyennes, des dépenses par habitant de Sud-Sainte-Baume par rapport aux moyennes de la strate, qui sont extrêmement importantes, puisqu'il y a des coefficients de multipliés par 2,6, 6,5, etc. Il n'y a pas de réponse à cela. Donc, pour être sûr, lorsque je ferai mon compte-rendu, de ne pas déformer vos propos, il n'y a pas de circuler, il n'y a rien à voir, quoi. C'est ça ou pas? Cher monsieur, laissez-moi un peu de temps. Bien sûr. C'est pour ça que je voulais contrôler s'il y avait une réponse ou pas, de manière, dans les comptes rendus, à ne pas déformer vos propos. Mais comme nous avons, pas moi, mais certains ont un peu anticipé sur les taxes suivantes, je propose de répondre un peu à tout ça pour être moins long en une seule fois, après le point 6, qui est la taxe des ordures ménagères. Mais avant, si vous voulez, donc, on va voter les budgets, si vous voulez bien. Non, madame. Je vous prie de m'excuser d'insister, mais comme les questions qui sont posées mes voisins sont les miennes, auxquelles je rajouterai aussi 2 lignes qui sont peut-être oubliées, je veux savoir ce que c'est divers et autres services extérieurs, parce que de divers de 4 000, on passe à 180 000, et autres services extérieurs de 7 000 à 42 000. Donc, sur ces lignes qu'ils ont exposées et ces 2 lignes, si vous pouviez avoir l'amabilité de nous amener quelques lumières, ce serait très aimable. Merci. Madame Monnier va regarder. Ne me faites pas croire que les réponses que je vais vous donner vous feront voter ou pas le budget. C'est trop jamais. Si elles sont pertinentes, c'est bon. Soyez optimiste. Oh, monsieur Fider, vous savez, Oui. 32 ans de vie publique, si vous voyez une opposition qui vote le budget, vous faites signe. Pour répondre sur le poste des divers, ça passe de 4 000 à 180 000. C'est pour financer l'école du développement durable qui va être mise en place dans toutes les écoles de l'intercommunalité. D'autre part, pour répondre, votre charge de gestion courante, 65. Le montant se décompose tel que suit. Service ordures ménagères, 450 000 €, c'est la part que l'on donne au cytomate. Et 1 77 580.
Entre autres, il y a les subventions avec l'ODAT, les associations sportives, le Saint-Pilon, enfin voilà, tous les détails qu'on avait déjà délibérés précédemment. On a délibéré sur 5 millions pour 50 000 euros. C'était 70 000. 80 000, je pense. Voilà. Oui, alors juste sur les ratios, moi je ne les avais pas regardés, je vous l'avoue, et je suis, en les regardant plus que dubitatif, je pense que c'est lié à plusieurs choses, et notamment, si vous voulez, au niveau d'engagement dans l'interco des différentes communes, dans chacune de ces intercos qui sont prises en référence. D'autant plus qu'après, si vous voulez, c'est par habitant, et ça reste quelque chose d'assez critiquable, parce que je pense que ce n'est pas le nombre d'habitants, le nombre de foyers fiscaux qui compte, le nombre de foyers fiscaux en plus assujettis à la taxe qui compte. Donc voilà, sur ces ratios, je n'ai aucune idée de ce que ça peut représenter, parce que c'est tellement énorme les écarts que... Parce que quand je regarde la fiscalité, pour comparer des choses qui nous sont plus proches, des différentes intercos sur le secteur, encore une fois, je le redis parce qu'évidemment il y a qui n'ont pas entendu, sur la taxe d'habitation, l'interco la moins élevée, la taxe d'habitation la moins élevée, c'est l'interco, de Sud-Sainte-Bonne. Et pour la CFE, nous sommes en deuxième position derrière Manos. Donc, Durance, Luberon, Verdon. Donc, en termes de fiscalité, nous sommes au plus juste. En termes de personnel, nous prenons des 4 fers là-dessus. Ça, c'est pas nouveau, ça fait juste 26 ans et poussières que je pratique cette méthode-là, parce que je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce poste. Simplement, il y a des compétences qui ont été transférées, qui sont en cours de transfert, sur lesquelles il faut travailler. Et puis surtout, comme on l'a souligné tout à l'heure, Blandine Monnier, l'État, du jour au lendemain, a abandonné l'instruction des permis de construire des petites communes, et que donc il a fallu déjà recruter une personne. Pour ce qui est des cadres, vous remarquerez que l'intercommunalité n'en paye qu'une partie, puisque l'autre partie est payée par la ville de Sanary. Donc on fait tout ce qu'on peut pour réduire les dépenses de personnel. Après, si vous voulez, on a fait des choix importants, notamment pour les enfants, avec l'école du développement durable, qui est, je pense, une opportunité pour nos enfants. D'une part, de voir que l'école de la République peut avoir d'autres couleurs que celles qui émanent de l'éducation nationale, et enrichir les enfants d'une connaissance qu'ils n'auraient pas forcément, les sensibiliser grâce au travail des équipes pédagogiques qui se fait autour de ce que nous mettons en place, et ce importante qui n'est pas, si vous voulez, transférée, mais que nous avons choisi de mettre en œuvre toujours pour les enfants, c'est la mise en place de tableaux numériques dans toutes les classes de l'intercommunalité. Et pour la commune de Sanary, nous avons envisagé l'ancien chemin de Toulon, et je ferai remarquer que le fait d'inscrire des crédits au budget ne veut pas dire que nous allons les faire demain matin, tous ces travaux. Il y a un certain nombre de délibérations à prendre, il y a un certain nombre d'études à faire, il y a un certain nombre de marchés à lancer, mais on est obligé de mettre au moment où se fait le budget, et encore que cette année se fait tard, l'année prochaine se fera au mois de décembre, l'année prochaine, en 2015, pour 2016 se fera au mois de décembre, au moment où nous préparons le budget, on est bien obligé d'inscrire des crédits pour pouvoir travailler. Je vous l'ai dit l'autre jour, pour ceux qui m'ont écouté et qui éventuellement m'ont entendu, que les sommes que nous avons inscrites cette année sont un peu, je dirais, globales, sans que nous soyons plus rentrés dans le détail, mais s'il y a des excédents, on les reportera en investissement sur l'année prochaine. Pour ce qui concerne les subventions aux associations,
Bien entendu, on n'a pas baissé les subventions aux associations, mais vous imaginez bien, d'abord il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 4 ou 5, on aura une délibération particulière à passer. 3, il y en a, c'est ça. Il y a 3 associations subventionnées, donc on n'a pas réduit. Quant aux indemnités, bon, je sais que ça fait piège, surtout dans certaines parties populistes, de dire ah, jetons la pierre aux élus, ces braves gens qui s'augmentent les indemnités. Encore une fois, je le rappelle, pour ce qui me concerne, elles sont écrétées depuis longtemps, et pour les autres, j'aimerais bien pour eux qu'elles puissent augmenter de 40%, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas du tout. Et il n'y a pas là-dessus, si vous voulez, à jeter l'opprobre sur les élus. On peut toujours leur reprocher 1 milliard de choses, mais de temps en temps, quand même, il y a des gens, c'est pas comme ça, au hasard, tous les 6 ans, qui ont leur avis à donner et qui donnent leur avis, et on en tire les enseignements qui s'imposent après. Nous votons les budgets. Ah, monsieur Primaire. Oui, je voudrais vous répondre sur certains points. Alors, en ce qui concerne l'opacité, ce n'est pas l'opacité des dossiers, encore que on ne m'ait pas répondu avec précision, mais c'est qu'il n'y a pas de débat sur les priorités. C'est ce que je voulais dire. Deuxièmement, lorsque vous parlez des taxes d'habitation avec des taux, il est vrai, relativement modestes. Très modeste, très très modeste. Je vous renvoie à l'Atlas fiscal 2010 de la Direction générale des finances publiques. Dans sa fiche 19, elle explique qu'il y a 6 départements en France, dont le Var. En fait, il y a le Var, les Alpes-Maritimes et 4 départements autour de Paris qui ont des valeurs locatives beaucoup plus élevées que dans les autres départements. Et cette fiche, que je vous invite à consulter, précise que malgré que ces taux soient modestes, le produit de cet impôt est loin d'être modeste. Ça, c'est la deuxième chose. Pardon, juste une question. Vous avez dit le Var, les Alpes-Maritimes Le Var, les Alpes-Maritimes et les autres sont, de mémoire, des départements autour de Paris. Vous, donc, Atlas fiscal, édition 2010, fiche numéro 19. Vous contrôlez. La prochaine fois, si je me suis trompé, vous me le dites. Autre question J'ai pas fini. Ah, pardon. Le troisième point, je voudrais préciser le sens de mon intervention de la dernière fois sur les rémunérations des élus. Je refuse d'être rangé dans le groupe des partis. Oui, mais je préfère que vous m'écoutiez, j'aime bien Je vous quand écoute, je parle. Oui, d'accord. je vous entends. Oh, c'est parfait. Je disais Je n'ai pas que... la capacité Napoléon de dicter 3 lettres en même temps et d'écouter un quatrième. Il était remarquable, hein, ça. Mais, excusez-moi, moi je suis un peu plus grand, donc... Ouais, mais enfin, bon, on fait ce qu'on peut. Bon, je refuse d'être rangé dans la catégorie des partis populistes qui jetteraient la pierre aux élus et qui critiqueraient systématiquement leur rémunération. Je veux rappeler la position que j'ai défendue la dernière fois. J'avais voté l'année dernière les indemnités des élus quand il s'agissait de la communauté de communes. J'avais fait remarquer que nous étions dans une situation particulière de contraintes budgétaires pour nos concitoyens, et qu'il y avait une véritable défiance que nous avions constatée lors des élections départementales entre les élus et les citoyens. Et j'avais posé la question, ne serait-il pas opportun, cette fois-là, d'envoyer un signe vis-à-vis des électeurs en rejetant l'augmentation possible prévue par la loi. Mais je ne suis pas dans la démarche de dire les élus s'engraissent, ne méritent pas leur rémunération. Ça, je voulais le dire, et ma démarche n'a rien à voir avec certains partis populistes
dont le fameux slogan, il y a quelques années, malheureusement, était tous pourris, je ne le pense pas. Vous savez, monsieur Pébert, je sors d'une élection départementale où mes adversaires, je ne sais plus de quel parti ils étaient. Vous en rappellerez quand même. Bon, vous savez, des fois, il vaut mieux. Mais, entre les deux tours, comme seul argument qu'ils aient trouvé, inspiré d'ailleurs par des gens qui n'étaient pas encore tout à fait dans la partie, mais qui les fréquentent. Ah. On aime bien jouer au chat et à la souris, hein? Oh non, il suffit de regarder les photos, monsieur. Ah, D'accord. Donc j'ai laissé un petit temps pour que tout le monde suive, parce qu'il y en a qui suivent plus vite, pour des raisons liées à la géographie. Entre les deux tours, la seule chose qu'ils ont trouvé, le seul argument, c'est de sortir un tract en additionnant des vaches, des cochons, des carottes et des navets. Et donc je me retrouvais avec une indemnité pharaonique. Voilà tout ce qu'ils ont trouvé à sortir entre les deux tours. Ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Nous étions à 47, je crois. On a fini à 65%. Je trouve que, si vous voulez, il y a dans l'opinion un peu de bon sens, même beaucoup plus que certains ne l'imaginent. Et que bon, ça fait toujours bien de voter contre les augmentations et lorsqu'il faut voter les subventions aux associations, de demander plus. Ça, je vous dis, ça fait 30 et quelques années que je vis, que je le vois, et que finalement, je m'y résigne. Donc, voilà, ceci est pour nous. Je ne vois pas très bien l'utilité de la réponse que vous m'avez faite, puisque j'ai dit clairement que ce n'était pas ma tasse de thé. Certes, j'ai bien compris, mais si vous voulez, il arrive à un moment, je ne dis pas ça pour vous en particulier, mais il arrive à un moment où les mots et les comportements de certaines personnes qui s'affichent clairement différentes de ces partis extrémistes font penser que peut-être ils ne sont pas si loin les uns des autres. Et d'ailleurs, quand on regarde, bon, moi je regarde de temps en temps pour la télévision, les sondages comme ça, les instituts de sondage, etc., ils disent qu'effectivement, ce sont des gens qui passent d'un extrême à l'autre pour voter, etc. Bon voilà, c'était simplement, vous me permettez de temps en temps d'avoir aussi envie... Je vous en prie. Merci. Trop gentil. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes? Voilà. Je vais être bien plus bref que vous. Édouard, en fait, c'est simplement, la démonstration qui vient d'être faite, c'est une attaque que j'appelle courageusement anonyme, celle qui est très souvent faite par les personnes lâches et qui ne citent personne et qui lancent de grands propos comme ça, l'air de rien, ça n'a aucun rapport, c'est pour parler. Je te rassure, je pense que tu n'étais pas visé. En ce qui concerne les questions que nous avons posées, serait-il possible d'avoir une réponse précise, puisque M. Fréliard en a eu tout de même quelques-unes, notamment sur les chiffres qui sont indiqués sur les documents officiels qui nous ont été communiqués. Alors, j'ai presque failli voter pour le budget en écoutant la longue tirade, le catalogue de chiffres extraordinaires que vous allez faire. J'ai eu une petite hésitation et puis finalement je me suis dit, comme depuis environ 25 à 30 minutes, on n'a toujours pas de réponse, je pense que je ne vais pas voter pour. Mais quand même, si c'est possible d'avoir une précision, puisque vous avez affirmé tout à l'heure que je racontais des choses erronées, pourriez-vous m'expliquer, alors, en prenant les documents, en vous appuyant, peut-être que M. Collignon va pouvoir vous aider, cette baisse de subvention de fonctionnement aux associations de 70 000 € sur la même page qui correspond à celle où vous augmentez les indemnités. Parce que je veux bien qu'on m'accuse de faire du populisme, de raconter n'importe quoi, mais s'il était possible d'avoir une réponse précise, voilà, autre que le dénigrement ou les traitements, ce serait extraordinaire. Vous me prenez à témoin maintenant, alors que vous avez 37 personnes dans votre majorité. Non, mais c'est parce que j'ai senti un moment d'assouplissement. Ah, pas du tout, pas du tout. Je peux faire plusieurs choses à la fois, bien que n'étant pas Napoléon et étant plus grand que lui.
Par ailleurs, je vous ai également demandé s'il était possible de savoir quel projet était prévu en ce qui concerne les foires et les expositions qui justifient l'augmentation de 3 200 €. Écoutez-moi, je vous fais une proposition. Écoutez-moi, je vous fais une proposition. Attendez, bougez pas, monsieur Couillon. Vous me dites que si on vous apporte la réponse à votre question, vous votez le budget. C'est bien ça? Si on répond à toutes les questions que vous posez, on vous apporte, vous votez le budget. Alors, si vous voulez, on va mettre un moment de côté, vous avez entendu, hein, on va mettre un moment de côté le vote du budget, on va passer au point suivant, pendant que M. Collignon va essayer de répondre à toutes les questions de madame. Allez, on prend le pari. Question suivante, Jean-Michel. Attendez, je souhaiterais vous répondre par rapport à ce que vous avez dit. Oui, nous sommes dans une assemblée démocratique, j'ai le droit de m'exprimer. Enfin, je l'espère. Monsieur le Président, ma remarque concernant votre augmentation ne fait pas référence à votre diatribe que vous avez donc présentée aujourd'hui, là, qui était complètement hors sujet, mais simplement au fait que je vous rappelle, je vous fais rigoler, mais ça ne me fait pas sourire. Non, c'est ce que dit mon voisin à côté qui Je me ne l'ai fait pas sourire. entendu. Mais tant pis pour vous. Simplement, je fais référence aux réponses que vous m'avez formulées, ainsi que le cabinet d'audit au cours de l'automne dernier, où vous m'aviez assuré qu'il n'y aurait aucune augmentation des impôts locaux sur Sud Saint-Avold. Vous me l'avez dit. Je constate aujourd'hui qu'on augmente toutes les taxes. Je constate également que le poste des indemnités par un jeu d'écriture, c'est-à-dire on est passé de communauté de communes à communauté d'agglomération, les salaires et les indemnités des vice-présidents et du président ont augmenté. Je veux bien comprendre que vous soyez crédité, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce poste augmente de 42%, simplement pour un changement de statut. Donc, je me remets par rapport à ce qu'a dit M. Cuvier. Dans cette période, il est indécent de procéder à l'augmentation de vos indemnités. C'est tout. Alors, vous pouvez catégoriser politiquement qui vous voulez, mais ce discours ne vous appartient qu'à vous. Je ne le partage pas du tout. Très bien. Bien. Alors, on va passer au point suivant, Jean-Michel.